Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès les premières secondes, il est important de comprendre une vérité qui peut changer notre manière de voir la vie. Tout ce qui existe n'est pas forcément visible. Il y a des réalités que nos yeux ne perçoivent pas, mais que notre foi reconnaît. Le mauvais œil fait partie de ces réalités invisibles, mais bien présentes. Ce n'est ni une légende, ni une simple croyance culturelle. C'est une vérité confirmée par les enseignements authentiques de l'islam. Le prophète a dit, « Le mauvais œil est une vérité », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole est claire, directe, et ne laisse aucune place au doute. Si le messager d'Allah affirme cela, alors le croyant sincère l'accepte avec confiance. Le mauvais œil existe, et il peut avoir des effets réels dans la vie d'une personne. Mais que signifie réellement cela? Le mauvais œil se manifeste lorsqu'une personne regarde une autre avec envie, jalousie, ou même admiration excessive sans mentionner Allah. Ce regard peut devenir une cause de nuisance, par la permission d'Allah. Cela peut toucher la santé, les biens, les relations ou même l'état intérieur d'une personne. Parfois, cela se produit sans intention de nuire. Une personne peut admirer quelque chose de beau, mais oublier de dire « Masha'Allah », et cela suffit à causer un tort involontaire. Cependant, il est essentiel de comprendre un point fondamental pour garder un cœur apaisé. Personne ne possède un pouvoir indépendant. Le mauvais œil n'agit pas par lui-même. Rien dans cet univers ne se produit sans la permission d'Allah. Cela signifie que même si une personne est touchée, cela reste sous le contrôle total d'Allah. Cette compréhension protège le croyant de tomber dans la peur excessive ou dans des croyances déviées. L'islam nous enseigne qu'il existe un monde invisible qui coexiste avec notre réalité. Les djinns, les anges, les énergies spirituelles, tout cela fait partie de la création d'Allah. Le mauvais œil s'inscrit dans cette dimension invisible. Ignorer cette réalité serait un manque de compréhension, mais en avoir peur au point d'en être obsédé serait aussi une erreur. Le croyant est appelé à vivre dans un équilibre parfait. Il reconnaît le danger, mais il ne panique pas. Il sait que la protection d'Allah est plus forte que toute nuisance. Il ne devient pas paranoïaque, pensant que tout le monde lui veut du mal. Au contraire, il renforce sa confiance en Allah, tout en prenant les moyens nécessaires pour se protéger. Ce sujet nous invite aussi à réfléchir sur notre propre comportement. Combien de fois regardons-nous les bénédictions des autres sans invoquer Allah? Combien de fois admirons-nous sans dire une parole de bénédiction? L'islam ne nous demande pas seulement de nous protéger du mauvais œil des autres, mais aussi de ne pas être une cause de nuisance pour autrui. Dire « Allahumma barik » ou « Masha'Allah » devient alors un acte de foi, une protection pour nos frères et sœurs. Le mauvais œil nous rappelle également une chose profonde, les blessures ne sont pas anodines. Chaque bienfait que tu possèdes est précieux, et mérite d'être protégé. Ta santé, ta réussite, ta famille, ta paix intérieure, tout cela peut susciter l'admiration ou l'envie. Mais au lieu de vivre dans la crainte, le croyant choisit de vivre dans la conscience d'Allah. Ainsi, reconnaître l'existence du mauvais œil n'est pas un appel à la peur, mais un appel à la vigilance spirituelle. C'est une invitation à renforcer son lien avec Allah, à purifier son regard sur les autres, et à adopter des paroles qui protègent plutôt que des regards qui nuisent. Il y a des maladies qui ne se voient pas sur le corps, mais qui rongent silencieusement le cœur. L'envie en fait partie. Elle est discrète, parfois cachée même à celui qui la ressent, mais ses effets peuvent être profonds et destructeurs. Si le mauvais œil existe, il ne surgit pas sans cause. Très souvent, il prend racine dans ce sentiment intérieur qu'est la jalousie, ce regard qui se pose sur les blessures des autres avec une forme de regret, de comparaison ou de frustration. Lorsqu'une personne voit une faveur qu'Allah a accordée à quelqu'un d'autre, une réussite, une beauté, une richesse, une paix intérieure, deux chemins s'ouvrent à elle. Le premier est celui de la lumière, reconnaître que tout vient d'Allah, dire « Masha'Allah », invoquer pour que cette bénédiction soit préservée, et espérer qu'Allah lui accorde aussi de sa grâce. Le second chemin, plus sombre, est celui de l'envie, regarder avec un cœur serré, comparer, et ressentir un malaise face au bien des autres. C'est à ce moment précis que le danger commence. Allah nous met en garde clairement dans le Coran, et contre le mal de l'envieux quand il envie, Sourate Al-Falaq 113, 5. Ce verset n'est pas une simple recommandation, c'est une protection que le croyant récite quotidiennement. Il nous enseigne que l'envie n'est pas anodine. Elle possède un mal réel, une influence qui peut dépasser le simple sentiment pour devenir une cause de nuisance. Cela montre à quel point l'humain est puissant,
et combien son état intérieur peut impacter le monde autour de lui. L'envie détruit d'abord celui qui la porte. Elle enlève la paix intérieure, elle fait oublier ses propres blessures, elle nourrit l'insatisfaction. Une personne envieuse ne profite jamais pleinement de ce qu'elle a, car son regard est constamment tourné vers ce que possèdent les autres. Elle vit dans une comparaison permanente, qui l'éloigne de la gratitude. Et un cœur qui oublie de remercier Allah devient vulnérable spirituellement. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. L'envie peut aussi briser les relations. Elle crée des tensions invisibles, des distances, parfois même des conflits. Une personne peut sourire intérieurement, mais ressentir intérieurement une gêne face à la réussite de l'autre. Cela affaiblit les liens, enlève la sincérité, et transforme l'amour en rivalité silencieuse. C'est pour cela que l'islam met autant l'accent sur la purification du cœur. Le croyant ne se contente pas d'adorations extérieures, il travaille aussi sur ce qu'il ressent intérieurement. Il apprend à remplacer l'envie par des invocations, la jalousie par des bénédictions, et la comparaison par la confiance en Allah. Lorsqu'il voit quelque chose de beau chez quelqu'un, il dit « Allahumma barik ». Ce simple mot devient une protection, une preuve de foi, et un signe d'un cœur saint. Il est aussi important de comprendre que ressentir une pointe d'envie est humain. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont on la gère. Le croyant ne laisse pas ce sentiment grandir. Il le combat immédiatement en se rappelant qu'Allah est le dispensateur, qu'il donne à qui il veut, comme il veut. Ce rappel apaise le cœur et empêche l'envie de se transformer en mal. En réalité, chaque bénédiction que tu vois chez quelqu'un est aussi un test pour toi. Vas-tu réagir avec jalousie ou avec foi? Vas-tu te comparer ou invoquer? Vas-tu te plaindre ou espérer en Allah? Ce sont ces choix invisibles qui façonnent ton cœur jour après jour. Un cœur pur devient une protection naturelle. Il ne nuit pas aux autres, et il attire la baraka d'Allah. Plus tu purifies ton intention, plus tu te libères des poids invisibles comme l'envie. Et plus ton cœur est sain, plus ta vie devient paisible, car tu apprends à aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, sans ressentir de manque ni d'injustice. Face à une réalité invisible comme le mauvais œil, le croyant pourrait se sentir vulnérable, mais l'islam ne laisse jamais le cœur sans protection. Au contraire, il nous offre des clés simples, puissantes et accessibles à tous. Des moyens qui ne demandent ni richesse, ni statut, mais seulement de la sincérité et une connexion avec Allah. La protection en islam n'est pas compliquée, elle est profondément spirituelle. Parmi les premières armes du croyant, il y a la parole d'Allah elle-même. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une protection vivante. Certaines sourates ont été révélées spécifiquement comme refuge contre les maux invisibles, notamment les sourates Al-Falaq et An-Nas. Ces deux sourates sont connues comme les protectrices, et le prophète les récitait régulièrement pour se préserver de tout mal. Elles ne sont pas longues, mais leur puissance est immense. Lorsque tu les récites avec présence et foi, tu places ton cœur sous la protection directe d'Allah. Tu reconnais que lui seul peut te protéger contre ce que tu ne vois pas. C'est un acte de confiance, mais aussi un acte de soumission. Tu dis en quelque sorte, « Ô Allah, je ne contrôle pas tout, mais je me confie entièrement à toi. » Il y a également Ayat al-Kursi, un des versets les plus puissants du Coran. Le prophète a enseigné que celui qui le récite le soir est protégé toute la nuit. Ce n'est pas simplement une récitation, c'est une forteresse invisible. Chaque mot renforce ton lien avec Allah, chaque lettre devient une barrière contre le mal. Mais la protection ne s'arrête pas à la récitation. Elle se manifeste aussi dans nos paroles quotidiennes. Combien de fois voyons-nous quelque chose de beau sans mentionner Allah? Une maison, un enfant, une réussite. L'islam nous enseigne à dire « Masha'Allah » ou « Barakallahu fik ». Ce ne sont pas de simples expressions, ce sont des boucliers. Elles empêchent le regard de devenir nuisible, même involontairement. Cela montre une chose profonde, le croyant ne cherche pas seulement à se protéger, il veille aussi à ne pas nuire aux autres. Il purifie son regard, il discipline ses paroles, et il transforme chaque admiration en invocation. C'est ainsi qu'il devient une source de bien autour de lui. Ensuite, il y a une dimension encore plus essentielle, la confiance en Allah. Tu peux réciter toutes les invocations, mais si ton cœur est rempli de peur, il manque quelque chose. La vraie protection commence dans le cœur. Elle commence lorsque tu comprends profondément que rien ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah. Cette certitude change tout. Elle apaise ton esprit, elle enlève l'angoisse, elle te libère de la peur constante des autres. Tu fais les causes, mais ton cœur reste attaché à Allah,
pas aux moyens. Tu sais que même si quelqu'un te regarde avec envie, cela ne peut te toucher que si Allah le permet. Et si Allah le permet, c'est qu'il y a une sagesse, même si tu ne la comprends pas immédiatement. Les invocations du matin et du soir jouent aussi un rôle essentiel dans cette protection. Elles sont comme une armure invisible qui entoure le croyant tout au long de sa journée. Elles créent une barrière spirituelle entre lui et les nuisances visibles et invisibles. Mais pour qu'elles soient efficaces, elles doivent être récitées avec conscience, pas simplement répétées mécaniquement. En réalité, la protection en islam est un mode de vie. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais une habitude quotidienne. C'est un cœur connecté à Allah, une langue qui se rappelle de lui, et une âme qui lui fait confiance. Plus tu renforces ce lien, plus tu deviens fort intérieurement. Et cette force-là, aucun regard ne peut la briser. Il arrive dans la vie des moments où tout semble changer sans explication claire. Une énergie qui disparaît soudainement, une fatigue inhabituelle qui s'installe, une perte de motivation alors que tout allait bien. Parfois même, des difficultés apparaissent sans cause apparente, comme si quelque chose bloquait le cours normal des choses. Ces situations peuvent troubler le cœur et amener une question silencieuse, pourquoi cela m'arrive-t-il? Dans certains cas, ces signes peuvent être liés au mauvais œil. L'islam reconnaît que cette réalité peut avoir des effets concrets sur la vie d'une personne. Une fatigue soudaine, un mal-être inexpliqué, des obstacles répétés, tout cela peut être ressenti. Mais ici, une règle essentielle doit être gravée dans le cœur, ne pas tout attribuer automatiquement au mauvais œil. L'islam est une religion d'équilibre et de sagesse. Il ne pousse pas le croyant à voir le mal partout, ni à vivre dans une suspicion constante. Il y a des causes naturelles à ce que nous vivons, la fatigue physique, le stress, les épreuves de la vie, les tests d'Allah. Tout ne vient pas forcément d'une influence invisible. Et tomber dans cette confusion peut affaiblir la foi au lieu de la renforcer. Le croyant intelligent garde donc une vision équilibrée. Il reconnaît que le mauvais œil existe, mais il n'en fait pas une obsession. Il ne transforme pas chaque difficulté en peur. Au contraire, il analyse sa situation avec lucidité, tout en gardant son cœur attaché à Allah. Et surtout, face à ce genre d'épreuve, il ne panique pas. Il ne se laisse pas submerger par l'angoisse ou la confusion. Sa première réaction est toujours la même, se tourner vers Allah. Car peu importe l'origine du mal, la solution reste la même. Il renforce ses prières, il revient vers le Coran, il multiplie les invocations. Il comprend que ces moments sont des appels à se rapprocher d'Allah, pas à s'éloigner. Au lieu de chercher des réponses dans la peur, il cherche la paix dans la foi. Le prophète a enseigné une méthode claire et authentique pour faire face à ces situations, la ruqya. Il s'agit de réciter des versets du Coran, comme Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, ou les sourates protectrices, avec l'intention de guérison et de protection. Cette pratique n'est pas une superstition, c'est un acte de foi. C'est une manière de se soigner par la parole d'Allah, en reconnaissant que la guérison vient de lui seul. La beauté de la ruqya réside dans sa simplicité. Elle ne nécessite aucun intermédiaire. Le croyant peut la pratiquer lui-même, chez lui, avec sincérité. Cela renforce son lien direct avec Allah et lui rappelle qu'il n'est jamais seul face à ses épreuves. Mais au-delà des actions, il y a une attitude intérieure essentielle, la patience. Le croyant comprend que chaque difficulté, quelle que soit sa cause, est une épreuve. Et chaque épreuve est une opportunité. Une opportunité de se purifier, de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi. Le prophète a enseigné que les épreuves effacent les péchés. Cela signifie que même dans la difficulté, il y a une miséricorde cachée. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut être une cause de purification et d'élévation demain. C'est pour cela que le croyant ne voit pas ces situations comme des punitions, mais comme des rappels. Des rappels à revenir vers Allah, à renforcer sa relation avec lui, à corriger ce qui doit l'être. Il transforme la douleur en élévation, la difficulté en adoration. Et surtout, il garde confiance. Une confiance profonde et sincère. Il sait qu'Allah est juste, qu'il est miséricordieux, et qu'il ne lui impose jamais une épreuve sans sagesse. Même si les signes sont troublants, même si la situation est difficile, son cœur reste attaché à cette certitude, Allah est avec lui. À la fin de tout, après avoir parlé des causes, des signes et des moyens de protection, une vérité s'impose avec force. La meilleure protection n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle réside dans ton cœur, dans ta foi, dans ce lien invisible mais puissant qui t'attache à Allah. Car plus tu es proche d'Allah,
moins tu deviens vulnérable face à ce qui t'entoure. Le croyant comprend que tout dans sa vie a une origine et une finalité, tout vient d'Allah et tout retourne à lui. Cette certitude n'est pas simplement une phrase, c'est une manière de vivre. Elle transforme ta perception des épreuves, elle apaise tes peurs, elle te donne une stabilité que rien ne peut briser. Lorsque tu réalises que rien ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah, ton cœur cesse de trembler devant les créatures. Le prophète nous a enseigné un équilibre magnifique, faire les causes tout en plaçant une confiance totale en Allah. Cela signifie que tu récites tes invocations, tu lis le Coran, tu te protèges comme il se doit, mais ton cœur ne s'attache pas à ses moyens. Il s'attache à celui qui donne l'effet à ses moyens. C'est cela le tawakkul, la confiance sincère en Allah. Beaucoup de gens font des invocations, mais leur cœur reste inquiet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore développé cette confiance profonde. Le tawakkul n'est pas seulement un mot, c'est un état du cœur. C'est croire avec certitude qu'Allah te suffit, qu'il te protège, qu'il ne t'abandonne jamais. Lorsque cette confiance s'installe en toi, quelque chose change. Tu n'as plus peur des regards, tu n'es plus obsédé par ce que les gens peuvent penser ou ressentir envers toi. Tu comprends que les créatures sont faibles, qu'elles ne possèdent rien par elles-mêmes. Même si une personne t'envie, même si elle te regarde avec jalousie, cela ne peut te nuire que si Allah le permet. Et si Allah le permet, c'est qu'il y a un bien caché derrière. Cette compréhension libère ton cœur. Elle enlève les chaînes invisibles de la peur et de l'angoisse. Tu deviens plus serein, plus stable, plus ancré dans ta foi. Tu avances dans la vie avec une tranquillité intérieure que rien ne peut voler. La foi agit comme une forteresse. Plus elle est forte, plus elle te protège. Et cette forteresse se construit chaque jour, par la prière, par le rappel d'Allah, par la sincérité, par les bonnes intentions. Ce ne sont pas des actes isolés, mais un mode de vie. Chaque moment où tu te rapproches d'Allah renforce cette protection autour de toi. Un cœur attaché à Allah devient difficile à atteindre. Non pas parce qu'il est à l'abri de toute épreuve, mais parce qu'il sait comment y faire face. Même si une difficulté survient, même si une épreuve te touche, tu ne t'effondres pas. Tu te tournes vers Allah, tu patientes, tu espères. Et cette réaction devient ta véritable force. La jalousie humaine, aussi forte soit-elle, ne peut pas détruire un cœur rempli de foi. Pourquoi? Parce que ce cœur ne dépend pas des autres. Il dépend uniquement d'Allah. Il ne cherche pas la validation des gens, ni leur reconnaissance. Il cherche uniquement l'agrément d'Allah. Et lorsque tu atteins ce niveau, tu goûtes à une paix que peu de gens comprennent. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des regards, ni des événements. Une paix qui vient directement d'Allah. Ainsi, la vraie protection contre le mauvais œil, contre l'envie, contre toute nuisance, n'est pas seulement dans les mots que tu récites, mais dans la profondeur de ta foi. Plus ton cœur est sincère, plus ta confiance est forte, plus ta relation avec Allah est solide, plus tu deviens protégé. Car en réalité, être sous la protection d'Allah, c'est être sous la meilleure protection qui existe. Et rien, absolument rien, ne peut rivaliser avec cela. Le mauvais œil est une réalité, mais il ne doit jamais devenir une obsession ou une source de peur constante. L'islam nous enseigne un chemin clair, reconnaître ce qui existe, mais surtout renforcer notre lien avec Allah. Car en vérité, rien ne peut nous atteindre sans sa permission. Ce message est simple mais puissant, purifie ton cœur de l'envie, protège-toi par les invocations, et place ta confiance en Allah. Chaque difficulté peut être une opportunité de te rapprocher de lui. Et chaque protection vient avant tout de ta sincérité et de ta foi. Aujourd'hui, prends une décision, protège ton cœur, protège ta foi, et protège tes bénédictions en te rapprochant d'Allah. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Personne avec les mains jointes, merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Sourate Yunus 10, 107. Que Allah te protège, te guide et remplisse ta vie de bénédictions. Amma.